le temps courant dangereusement et le programme est chargé. Donc nous allons commencer tout de suite les travaux de cette matinée de sensibilisation sur la question de la violence à l'encontre des filles et des femmes. Monsieur le chef du bureau du Conseil de l'Europe au Maroc, Madame la conseillère, la représentante de la délégation de l'Union européenne, Madame la conseillère de la coopération de l'ambassade de Belgique, chers invités, chers professeurs, collègues et amis, chers étudiantes, chers étudiants, je souhaite tout d'abord dire la bienvenue à nos invités et les remercier chaleureusement d'avoir choisi notre faculté pour venir nous parler d'une question extrêmement importante, nous en convenons tous, celle des violences faites aux filles et aux femmes, un phénomène qui frappe toutes les sociétés et n'épargne pas la nôtre, bien entendu, et qui est malheureusement toujours d'actualité. Je voudrais aussi remercier vivement les intervenantes qui ont bien voulu participer à cette sensibilisation et contribueront sans doute à nous éclairer par leur communication sur ce sujet. Il s'agit, comme annoncé dans le programme de cette rencontre, de Madame Amina Oufloufi, Madame Rachida Nafat, Madame Najat Nessi, Madame Anna Mateouli, Madame Zineb Chlihi et Madame Zineb Chlihi. Et Madame Jamila Seyri. L'ordre est celui des interventions. Je remercie aussi vivement le comité d'organisation et le chef de staff administratif pour la mise en place de l'événement. Et un grand merci, tout particulièrement à Madame Rajab Souad, qui est à l'origine de cette initiative. Merci beaucoup, chers collègues. Cette rencontre pour notre faculté tombe en quelque sorte à point nommé, puisque elle s'inscrit dans les préoccupations majeures de notre faculté. Je voudrais juste rappeler qu'il y a quelques semaines, nous avons organisé une journée d'études sur la même question avec la collaboration d'une association qui s'intéresse beaucoup, qui se préoccupe beaucoup de cette question. Et nous sommes aussi en pleine préparation d'un colloque international intitulé « La violence ou les violences familiales », la violence familiale. Madame Hakima Lala, chère collègue, me corrigera, je ne sais pas si c'est au singulier ou au pluriel. La violence familiale, au singulier c'est un générique et ça peut passer, et qui se tiendra au mois de mars 2019, auquel d'ailleurs vous êtes tous assistants, invités, collègues vivement conviés. Notre faculté, très rapidement aussi, s'intéresse depuis longtemps, de manière générale, à la question de la promotion de la femme au Maroc. Je rappelle juste quelques projets tambour battant. Déjà en 1998, nous avons créé une équipe de recherche sur le savoir-faire au féminin. En 2002, il y a eu une étude très importante sur la migration féminine au Maroc et qui a été faite en collaboration avec une organisation non gouvernementale. En 2004-2007, il y a eu le projet Protard sur les femmes rurales. Il y a eu également une étude très intéressante sur l'estimation du coût de la violence conjugale au Maroc. Et je pense que ma collègue Rachida Nafat, qui est ex-doyenne, que je remercie et que je salue pour sa présence parmi nous aujourd'hui, je pense qu'elle en parlera dans son intervention. Et puis, il y a eu un projet en partenariat avec l'Union européenne, pas sur la violence à l'égard des filles et des femmes, mais plutôt sur la recherche sur le genre et la science dans le bassin méditerranéen. Alors, je voudrais aussi rappeler, surtout à nos étudiants, que la question des violences à l'encontre des filles et des femmes est l'une des préoccupations majeures de la politique de notre royaume et qui, on le sait, œuvre à l'éradication
de ce phénomène qui a tendance à gagner toutes les tranches d'âge et toutes les classes sociales. Cette préoccupation s'illustre notamment, comme vous le savez, à travers la loi 103/13, entrée en vigueur à partir de septembre 2018, qui durcit les peines pécuniaires et privatives des libertés à l'encontre de toute personne coupable de violence, de harcèlement sexuel, de diffamation, d'injure sur une femme du fait de son sexe. Mesdames et messieurs, une réalité heureuse de la condition humaine est inconcevable dans cette injustice générale qui marque un rapport de force physique et matérielle s'exerçant au détriment des filles et des femmes. En effet, comment concevoir le présent et l'avenir de l'humanité sans l'instauration de l'équilibre, d'une équité et d'une justice en faveur des femmes, sans la lutte contre toute forme de représentation stigmatisante à l'encontre de la moitié de l'humanité, et sans l'instauration de véritables dispositifs juridiques à même de réduire, sinon à éliminer, cette violence. Nous pouvons aisément le constater, aucune culture n'est à l'abri de cette crise. Ne faudrait-il pas, je me permets à titre personnel cette question, par conséquent, repenser le rapport envers les femmes dans le cadre de fondements juridiques universels et transculturels. Cette question générale, bien entendu, c'est aux acteurs politiques et aux spécialistes, notamment celles et ceux qui nous font l'honneur aujourd'hui de s'exprimer devant l'assistance, peut-être d'y répondre éventuellement. Alors je voudrais, pour finir, agrémenter ma conclusion par deux citations, très connues malheureusement. D'abord, il y a la célèbre phrase du célèbre poète français, Louis Aragon, qui est devenu maxime depuis longtemps: la femme est l'avenir de l'homme, nous n'oublions pas donc. Et puis, rappeler le fameux dicton qu'on prête à bien des personnalités, donc je ne citerai pas de nom, et qui dit que derrière la grandeur de tout homme se trouve une femme. L'inverse aussi est vrai d'ailleurs. Merci beaucoup pour votre attention. Salam alaikum. Monsieur Doyen, merci beaucoup pour votre invitation. C'est la deuxième fois que je viens à l'université de Casablanca pendant les dernières semaines, dans une relation qui devient de plus en plus intime avec votre université et que nous voulons continuer. Alors, je suis ravi d'être parmi vous, avec les étudiants surtout. Avant de traiter le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais faire une préparation du Conseil de l'Europe. Et avant tout remercier la collaboration pour nos activités de l'Union européenne et de l'ambassade de Belgique, avec qui on a des partenariats intenses. Je voulais faire justement l'introduction du Conseil de l'Europe parce que souvent, très souvent, tout le monde nous confond avec l'Union européenne. Et en fait, on n'est pas vraiment en organisation. Et je profite d'ores et déjà pour vous inviter, comme je l'ai fait à la faculté de sciences juridiques, à inviter des groupes d'étudiants à visiter notre bureau là-bas, ceux qui s'intéressent au Conseil de l'Europe, pour connaître ce que nous faisons de première main et savoir comment on peut collaborer avec vous et avec le Maroc. Voilà, le Conseil de l'Europe, c'est une organisation qui est née après la Deuxième Guerre mondiale et qui comprend aujourd'hui 47 pays qui vont de la Russie jusqu'au Portugal, tout ce qui est au milieu. 47 pays, donc c'est un endroit géographique plus large que l'Union européenne, sauf la Biélorussie. C'est une organisation qui se fonde sur 3 piliers fondamentaux: la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Et nous travaillons pour ça. Et c'est pour ça qu'on est connu, surtout dans les pays du Conseil, évidemment, mais aussi dans le monde. L'instrument principal du Conseil de l'Europe, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, dont vous avez entendu parler, et qui est une référence internationale des droits de l'homme. Voilà, c'est une introduction très brève. Avec le Maroc, nous avons un partenariat pour la démocratie, qui donne lieu à ce genre d'activité, entre autres. Le Parlement marocain collabore avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le secrétariat du Conseil de l'Europe fait de l'assistance technique au Maroc, et nous essayons de développer un dialogue politique autour des valeurs qui nous sont communes. Alors voilà, pour plus d'informations, vous êtes cordialement invités à nous visiter à Rabat. Alors nous sommes dans la quinzaine de sensibilisation sur la question de
la violence faite aux femmes et aux filles, et cette activité s'inscrit dans ce cadre. Pourquoi nous faisons de ce phénomène un sujet à part? Pourquoi n'est-il pas une question de criminalité commune, comme n'importe quelle autre violence ou n'importe quel autre crime? Parce qu'il a des spécificités très particulières à ce phénomène. Il est présent partout dans le monde, il est sans doute présent au Maroc, on le sait bien, mais aussi dans les pays comme l'Europe, dans l'Europe en général. Une des particularités de ce crime, c'est qu'il y a des éléments de discrétion ou de tabou qui l'entourent, qui font que lutter contre lui soit plus difficile. Et alors il faut se doter d'instruments spécifiques. Le code pénal général n'est pas suffisant. Le Maroc a fait un effort, le Maroc s'est sensibilisé à la question, évidemment, et a fait un effort législatif difficile. Je crois qu'il a pris longtemps dans les chambres au Parlement du Maroc, et des discussions aussi entre le ministère des Affaires sociales de la femme et la société civile. Et finalement, une loi a été approuvée, la loi 113, dont aujourd'hui nous allons parler. Le Conseil de l'Europe appuie le Maroc dans la mise en œuvre de cette loi, et nous avons offert au ministère des Affaires sociales de la femme et de l'enfant notre appui pour faire face aux défis de l'implémentation de la loi. Ce n'est pas évident. Il faut sensibiliser le personnel judiciaire, il faut que les procureurs connaissent la loi, sachent l'appliquer. Il faut peut-être aussi défaire certains préjugés qui puissent exister dans la société en général, mais aussi dans l'administration de la justice et dans d'autres sphères